Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle émission. Tout à fait, nouvelle émission, nouveau sujet. Bien sûr, comme d'habitude, toujours deux sujets. Toujours deux sujets, toujours deux animateurs, Olivier et Laurent. Toujours rétro-toy. Voilà, ça bouge pas. Ça change pas. Donc de quoi veux-tu nous parler? Alors, série, Ouais. blonde, l'actrice. Alerte à Malibu. 243 épisodes, sortis en 89, Non. 90, Non, 95. non. Tu me laisses pas terminer. Ben, Non. Cours, Pamela, cours. ah oui, Non. bien dans la mer. C'est ça. Mais non. Elle chasse des créatures. Buffy contre les vampires. Ah, tu étais fan Ah, aussi. j'étais hein. fan Il est aussi. parti au quart de tour. Je suis parti au quart de tour sur Pamela, mais je peux t'assurer que si les posters de ma chambre pouvaient parler sur ce que je faisais quand je regardais ceux de Sarah Michelle Gellar, ça serait interdit au moins de 18. Ah, c'est horrible. Enfin, Non, c'est la nature. c'est clair. Alors, Donc Buffy Sarah Michelle contre... Gellar. Voilà. J'étais perturbé. Ouais, perturbé. Et je me suis perturbé tout seul. Non, avant Sarah Michelle Gellar, quand même, t'as eu un film qui est sorti en 92. en 92 avec Luc Perry. C'est ça, qui était donc prénommé Marcel dans le film. Marcel, ouais, rien que ça m'a refroidi, moi, C'est clair, perso. avec Bichette. Voilà, c'était même pas Buffy, c'était Bichette. Bichette la terreur. La terreur. Ouais. Même pas des vampires, la terreur. Ouais, la terreur tout La court. terreur tout court. Pour moi, mon avis perso, vous pouvez le regarder si vous avez envie de rire et de regarder un nanar des années 90. C'est ça. Mais c'est même plus du série B, c'est du classé. Je pense que non, il a fait ses gammes en fait. Il a dû dire, ben, j'ai un concept, je vais balancer quelque chose, mais je vais le refaire mieux la première Non, fois. mais voilà, c'est clair, parce qu'après Joss Whedon, il s'est remis dans le coup. Mm. Et c'est en 97, aux États-Unis, qu'il a lancé la première diffusion de Buffy contre les vampires. 5 millions à peu près. Voilà, à peu près quelque chose comme ça, 5 millions de téléspectateurs, c'est énorme pour une audience américaine quand même. C'est clair. C'est un truc de fou. Nous, chez nous, c'est arrivé dans la trilogie Du samedi sur M6. sur M6. Donc en général, en plus, c'était pas le premier, c'était le deuxième. Ouais, C'était souvent le tu regardais, t'es obligé de regarder toujours. Bah, toujours pareil, tu regardais le premier, après tu avais le deuxième. Et ça a été pour moi une révélation dans les séries, on va dire fantastiques. C'est clair. Voilà. Ouais, parce que c'était assez gentil quand même. Ça hein. restait gentil, mais la transformation des vampires, je la kiffe. Ah oui, avec les sourcils. Hein. Ouais, qui disparaissait en mode Saiyan 3. C'est clair. Tu avais l'impression, c'était super top. L'idée aussi était pas mal. Ah, le concept était très simple, hein. C'était l'étudiante qui avait effectivement mis le feu dans son ancienne bahut. Ah oui, je me rappelais plus Et qui de ça. atterrit à Sunnydale, donc voilà, c'est la salle, le truc, mais c'est la tueuse de vampires. C'est la tueuse de vampires, et parce que pour être tueuse, il faut que la précédente meure. Voilà, et donc elle prend Donc le pouvoir c'est elle l'élu, et elle va rencontrer un groupe de copains. C'est ça, avec le guide Rupert Giles. Oui, le bibliothécaire avec ses petites lunettes, C'est clair. le Alfred de Buffy, hein, on va Oui, dire. c'est ça, Voilà, exactement. C'est le mec qui va chaque fois chercher. qui va donner les infos. Tu avais le... Comment il s'appelait le garçon là? Alex. Alex, bah, lui... Ah ben lui, c'était, tu avais un problème, limite tu le jettes, c'est bon, on peut s'enfuir, et voilà quoi. bah, Alex, en fait, grosso modo, là c'est un petit clin d'œil, c'est notre biquette à nous. C'est notre... C'est ça, c'est la biquette ATP8. Voilà, c'est Axel, on a un problème, on envoie Axel en premier. Voilà. Le pauvre. Donc on avait donc Alex alias Biquette maintenant. Ouais. On avait Willow, qui était au départ la super geek. la super geek, qui ultra timide, tout ça, mais qui au fur et à mesure... Elle est montée en puissance, Voilà, hein. elle est montée en puissance. Après, tu as eu qui... Oh, il y en a eu pas mal, hein. Tu as eu Oz, Oz, oui, qui était un loup-garou. Ah Oui, ouais, ouais, tout à qui fait. sortait d'ailleurs avec Willow. Tu avais... Ah, t'as pas parlé quand même de celle qui faisait la misère à Sarah Michelle Gellar. Il y a des posters, on a vu que... Oui, Cornelia. Alors, je me souviens plus de son nom d'actrice. Cordelia Chase, ouais. Ouais, voilà, qui, elle, faisait la misère. Et d'ailleurs, à la base, Sarah Michelle Gellar ne devait pas être Buffy. D'accord. À la base, elle avait signé au départ le contrat pour jouer la série Sabrina. Ah, la sorcière. petite sorcière. Voilà, c'était elle qui devait jouer Sabrina, et c'était... comment elle s'appelle, celle de Dawson, là, qui est excusez-moi, mais qui est... Cathy Holmes. Voilà, qui pour moi n'est... Ah non, elle aurait pas pu faire Buffy. Bon, voilà, elle allait pas, mais c'était Cathy Holmes qui Donc devait elle la reste jouer. avec Dawson, c'est mieux. Et Sarah Michelle Gellar a postulé pour le rôle de Cornelia. D'accord. Cordelia, pardon. Et au final, de fil en aiguille, bah, c'est elle qui a pris le rôle de Bon, Buffy. non, ça, franchement, ça collait bien. Je trouve que les personnages collaient bien. Ouais, ça collait super bien. Et puis, vu qu'il y a eu 7 saisons avec à peu près 140 et quelques épisodes, je crois,
on a vu une sacrée évolution. C'est clair, parce que le premier méchant avec le grand maître, ce fameux vampire ultra puissant dans les bas-fonds de la ville. Ça, et puis le vampire un peu, on va dire, rebelle, qui peut aider les gentils. Angel. Angel, avec la grande histoire d'amour avec Buffy. Après, tu as eu Spike. Moi, Spike, c'était mon préféré. Mais autant, aussi bien au début, quand il était vraiment... Moi-même, je le préférais au début, quand il était voilà, moi, c'est ça. Bien méchant, bien, on va dire, cruel dans la série. Même à la fin, après, quand il y a la fameuse histoire d'amour. Ah, moi j'ai décroché avant. C'est le seul truc qui m'a fait décrocher de la série, tu vois. Non, bon, moi j'ai regardé, mais même là j'aimais bien parce que il y avait des fois tu savais pas s'il allait basculer, pas. Bon, voilà. Mais c'est vrai que cette série, elle a été énorme. Oui, parce que ça chassait des démons, ça chassait des vampires, voilà, il y avait des créatures un peu partout. Ouais, c'était bon, c'était une bonne petite série. Ah ouais, c'était vraiment une super série, d'ailleurs, qui a été adaptée sur pas mal de consoles. Ouais, il y a eu Game Boy Color, Xbox. Moi je crois que j'avais joué à la version PS2 du jeu. T'as PS2, je crois que tu l'as même eu sur les smartphones. T'as eu un jeu sur un smartphone. Ah, peut-être ça, j'ai pas vu. Si, ouais, tu l'avais. Moi, alors sur les smartphones, la seule chose que j'avais, c'était la sonnerie sur le 3310 de la musique. Le générique est excellent. Voilà, le générique aussi, il faut en parler. Mais il y avait des super musiques, hein. Je sais pas si tu te rappelles, ils allaient tous en boîte le soir, tu sais. Ouais, il y avait tous les vampires qui allaient draguer, enfin voilà. Mais l'intro était génial. Ah, l'intro avec les guitares électriques. Ouais, non, c'était cool. Tu entends les premières notes, tu sais que c'est Buffy. C'est clair. Non, c'est vrai que c'était un bon générique Après, aussi. ouais, quand même, Buffy, au niveau produits dérivés, ils en ont envoyé pas mal. Bah oui, il y a eu des jeux de cartes. Ouais, toujours pareil, hein, figurines. Bon, les figurines, tu as eu un roman qui est sorti en 2007, quelque chose par là, sur Buffy contre les vampires. D'accord. Il y a eu des comics. Les comics, t'en as eu. Chez Dark Horse. Ouais, chez Dark Horse, t'en as eu pas mal, pendant 10 ans, je crois, à peu près. Et là, ils ont encore relancé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ah, voilà. Mais bon, voilà, après, non, bonne série à conseiller pour ceux qui veulent. Que vous pouvez les voir sur Amazon Prime, il me semble. Ouais, et donc, juste une dernière petite anecdote. Joss Whedon. Oui. À la fin, tu as, je sais pas si vous vous en rappelez, normalement oui. Ah, on avait le petit martien qui faisait. Ouais. Ben, la voix du martien, c'était sa voix à lui. Ah, ça je savais pas. C'est le réalisateur, voilà, a voulu mettre quelque chose, donc c'est sa voix à lui. Et le logo qu'on voyait à la fin où il y a écrit Mutant Ennemi, oui. C'était le nom de sa machine à écrire qu'il avait depuis 15 ans. Ah bah tiens, tu m'as appris. Voilà. Ah, d'accord. Oh, bah, ça c'était la petite anecdote pour finir sur Buffy. Grrr, arg. De retour après ce court extrait. Qui était plutôt sympa. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. Il va falloir revoir des épisodes. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant, à mon tour. Parce que tu aimes les devinettes, je vais t'en faire. Allons-y. Pour la deuxième partie. Ouais. Moi aussi, je me concentre. Je suis un héros. Je suis un super héros. Et j'aime Sophie. Wingman. Wingman. Ce manga qui est sorti en 84. Ouais. J'étais fan. C'est clair, c'était dessiné par Masakazu Katsuura. Ouais, voilà, t'es souhait parce que alors là, le nom, pour moi, il est imprononçable. Monsieur Video Girl Eye. Ouais. Monsieur Video Girl Eye, ouais. Ah, connais pas celui-là. Faut voir des OAV, c'est particulier. Ouais. D'accord, ok, bah. Revenons Wingman. Merci pour ce complément d'information. Donc, ce manga qui a été fait que de 47 épisodes. C'est court, hein. C'est super court, mais malgré que ce soit court, ça a été pour ma part, de qualité, parce que c'était super fun. Moi j'aimais bien l'histoire, c'était assez, ça sortait un petit peu du lot. Ouais, voilà, c'était l'histoire du collégien David Duchemin. C'est ça. Qui était, on va dire, un cancre, façon de parler, mais un cancre gentil à l'école. C'est clair, qui était fan de... Voilà, qui était fan de... Super-héros. De super-héros, de Sentai, de métal-héros. Et qui, à l'école, faisait partie d'un groupe de super-héros, justement, dans les activités extrascolaires, mais qui mettait toujours son costume. Voilà, c'était le justicier. Voilà, c'était le justicier pour que la classe se tienne à carreau, tout ça. Mais il se faisait toujours reprendre de voler par Madame Lefebvre. C'est ça qui était sa prof principale. Il était amoureux de Sophie Nougatine, je crois. Ouais, qui était... Catherine Laborde, je crois qu'il a... Oui. Ouais. Catherine Laborde, Madame Météo sur TF1. Et Monsieur Cobra qui doublait. Jean-Claude, c'était Jean-Claude. Je me souviens plus, excusez-moi. On vous Monsieur Cobra. Quoi. Voilà, mais c'était la voix de Cobra qui faisait la voix de Wigman. Et pourtant, quand on les met. C'est là où on voit les talents d'un doubleur. Comédien. Comédien, doubleur, parce que c'est assez fort. C'est clair. Et c'est vrai que voilà, pour revenir à Wigman, le truc, c'était qu'il adorait crayonner. C'est ça, il tombe... Et un jour, il y a Élise qui vient de la planète Podrin. C'est ça. Qui fuit la dictature de Gédéon. Voilà, de Gédéon.
qui va arriver sur Terre, qui a une mission bien particulière au départ. Et surtout protéger le livre des rêves. Voilà, mais c'était protéger le livre des rêves, mais elle avait une mission au départ, si elle voulait que sa planète, on va dire, survive, il fallait qu'elle fasse un sacrifice sur Terre, je me souviens plus trop de... Ah oui Ouais, mais de fil en aiguille, elle va croire que David est amoureux d'elle, et là... Enfin, c'est un jeu à 3 quoi après. Ouais, voilà, après ça va être un trio amoureux, et du coup elle va rester sur Terre, mais Gédéon, lui, va envoyer ses sbires, donc t'avais super costaud. super costaud, qui foirait tout le temps face à Wigman. C'est clair, parce que lui, quand, tout ce qu'il écrit dans son bouquin, il peut lui donner vie, comme sa moto-robot, ou ses super attaques, la triple attaque. Là. Avec les 3 Wigman, voilà, c'est ça. ouais. Mais dans ce manga, en plus, l'auteur, il a fait énormément de références à tout ce qui était les Bioman, les Xor. Sentai, ouais. Voilà, de par les... Si on regarde dans le manga, souvent dans la chambre, tu as des posters, les postures qu'il va prendre, la moto qu'il a Wigman, qui peut voler dans les airs, un peu comme celle de Xor. C'est clair. Ça, et puis même l'histoire des mondes parallèles. Oui, c'est toujours, voilà, c'est un petit peu tous ces... Il a emprunté un peu tous ces clichés pour reprendre ça. Et voilà, il y avait énormément aussi d'autodérision dans les persos. Ça aussi, de censure aussi. Alors oui, censure, je sais pas si on a eu... Si nous en France, ils ont eu le temps de censurer, parce que des épisodes où on voyait Elise qui perdait souvent ses vêtements. Oui, voilà. Moi je me rappelle d'un épisode où tu avais David qui fait un spectacle de super-héros, mais en même temps tu as les méchants qui arrivent sur scène. Ça se bat, Elise qui n'a plus son costume, David, son costume disparaît, ils se retrouvent tous les deux nus face à la caméra. Ah oui, effectivement. Ils se retrouvent nus face à la caméra et que quand ils voient que l'autre gens se monte, tu vois les caméras qui les suivent, qu'eux ils sont tout nus avec juste un carton sur le dos. Je m'en rappelle pas. Ah non mais voilà, ce manga pour moi il a été top, c'était de la légèreté. Ouais, et il y avait de l'action. C'est ça, le coup de l'invention des attaques et tout ça, c'était sympa. C'était super sympa et qui ne rêverait pas d'avoir un cahier comme le livre des rêves en fait. Ouais, ou le Death Note, c'est vrai. Ah oui, à choisir, je préfère le Death Note. Ne m'envoyez pas vos noms, j'ai vos visages. Après le Dream Note. Non mais voilà, c'est vrai que c'était super top. On vous invite d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu, regardez. Si vous avez jamais vu Wigman, je pense que les épisodes, ça doit se trouver super facilement sur YouTube ou même en stream. Oui, non, ouais. Ça doit se trouver hyper facilement. Allez-y, regardez parce que c'est top. Et vous-même, vous les jeunes, si vous connaissez pas, allez-y parce que c'est juste 47 épisodes. Ouais, allez, cool. À la limite, c'est quoi 2 saisons de l'Attaque des Titans. Ouais. Ça va vite. Ça parle moins aussi. Hein ça parle beaucoup moins. Ça parle oui. Ouais, mais Attaque des Titans, il faut pas toucher quand même, ça reste une pépite. Ouais. Donc, mais allez-y, découvrez. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à nous envoyer des petits sujets, si vous voulez qu'on parle de choses et d'autres, des trucs qui vous ont peut-être plus touché. Ou des... Ouais, faut pas hésiter. Grande nouveauté, si vous le souhaitez, on a, suite à plusieurs demandes pour les t-shirts, ça y est, on s'est lancé. Ouais. Vous allez avoir le nom du site sur lequel on propose nos t-shirts, Olivier Design lui-même, avec une partie de mes idées. Voilà. Mais c'est lui c'est travail d'équipe. Non, mais c'est surtout lui le créateur à la base. Voilà, c'est le génie de l'équipe. Ah, moi, je suis le bouffon. Voilà. Non. Je suis celui qui fait les postures. Voilà, c'est non, pas du tout. Non, mais non. C'est le travail d'équipe. Surtout, vous likez. Partagez. Voilà, un max. Et l'essentiel, surtout, c'est n'oubliez pas. On n'est pas vieux. On est vintage. Allez, à plus. À bientôt.